Bonjour mes frères, mes sœurs, je suis dans la joie de partager avec vous la graine de semence de ce matin que nous trouvons dans le livre de Néhémie, le chapitre 4. Il serait bien de lire tout le chapitre 4 qui parle d'une attitude des enfants de Dieu qui étaient dirigés par Néhémie à l'époque et de leurs attitudes en face d'attaques qu'ils ont reçues du diable. Amen. Mais pour une question de temps, nous ne lirons que quelques versets. Le verset 4, le verset 9, les versets 13 et 14. Amen. Néhémie chapitre 4, verset 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Amen. Nous lisons le verset 9. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Amen. Nous lisons les versets 13 et 14. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Amen. Et enfin, nous lisons les versets 16 et 17. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, j'aime beaucoup la parole du Seigneur et je sais que vous l'aimez beaucoup comme moi. Quand, surtout, quelquefois, il nous a parlé d'une action spirituelle, comme le combat spirituel, amen, et de l'importance de cette action, et que dans certaines de ses expériences avec son peuple, on voit l'action se passer physiquement. Et cela nous permet de bien comprendre ce qu'il nous voulait nous dire quand il parlait de l'action spirituelle, amen. Donc le Seigneur nous a parlé du combat spirituel et nous avons parlé de ça ces 2 derniers jours, et de l'arme de la parole dans le combat spirituel, amen. Et là, le Seigneur nous montre son peuple qui était face à des attaques et qui a vécu la guerre et le combat. Et il n'y a pas une meilleure façon pour le Seigneur de nous montrer ce que le combat spirituel est en nous montrant ce que le combat physique est. Amen. Alors regardons ensemble d'abord quelques vérités qui se dégagent dans ce passage, quelques principes que nous voyons dans la posture que le peuple de Dieu avait pendant le temps de guerre, pendant le combat spirituel. Amen. Et ensuite, nous parlerons de comment ils ont utilisé leurs armes, les armes de la parole. Alléluia. La première chose que je veux dire, c'est que si vous avez fait attention au début du chapitre 4, la Bible dit que les enfants de Dieu ont commencé à construire la muraille. C'était le moment où les enfants de Dieu étaient revenus de la captivité, souvenez-vous, à Babylone. Et lorsqu'ils sont revenus par vagues, ils étaient nombreux et ils ont été soutenus dans leur retour par plusieurs rois qui ont même donné du budget, du trésor donc de leurs différents royaumes et ont accompagné le retour des enfants d'Israël. Mais lorsqu'ils sont revenus à Jérusalem, ils ont trouvé que leur temple avait été détruit complètement, le temple de l'Éternel, et que les murailles,
la muraille qui entourait, parce que Jérusalem avait une grande muraille qui l'entourait. Les murailles aussi avaient été détruites et il y avait beaucoup d'endroits où il y avait des brèches, des grands trous dans la muraille. Et lorsqu'ils sont arrivés, Néhémie surtout qui avait à cœur et qui a abandonné son travail pour venir, ils ont eu à cœur de reconstruire la muraille. Alléluia. Pendant que notre groupe plus tard on verra était en train de reconstruire le temple lui-même. Donc c'est dans cette dynamique de reconstruction que le chapitre 4 commence pour nous dire que lorsque les Juifs donc étaient revenus, ont commencé à construire la muraille, il y avait des ennemis qu'ils avaient trouvés là parce que pendant qu'ils étaient partis, les Babyloniens avaient fait venir d'autres peuples envahir et habiter Jérusalem. Donc, ils sont venus trouver des étrangers et ceux qui étaient là commençaient à se moquer d'eux. Alléluia. Ils se moquaient d'eux. Je veux lire ce verset que nous n'avons pas lu, mais je veux le lire. La Bible dit, il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Amen. Donc je voulais donc mentionner cette première passage, cette première introduction pour dire que le diable a vu que les enfants de Dieu étaient en train de reconstruire la muraille. Et apparemment, il veut nous faire croire qu'il se disait qu'il n'allait pas pouvoir reconstruire, que même si un renard se jette sur la muraille va tomber parce que le peuple de Dieu ne peut jamais reconstruire la muraille solidement. Amen. Et donc, ils ont commencé à donner des moqueries et des railleries au peuple d'Israël. Alléluia, a commencé à les insulter. Et c'est là que nous voyons donc que Néhémie et le peuple ont commencé à utiliser la parole comme arme et à prier et à décréter des choses. Mais avant ça, je voudrais qu'on retienne que le diable, lorsque le diable commence à utiliser sa parole pour se moquer de toi, lorsqu'il commence à avoir des railleries, à te rabaisser, lorsque des adversaires commencent à le faire, alléluia, en ce qui concerne une œuvre de Dieu que tu es en train de faire, quelque chose que le Seigneur t'a dit de faire, mon frère, ma soeur, sache que c'est parce que tu as de l'impact. Parce que si tu n'avais pas de l'impact, si vraiment ils pensaient qu'un renard allait venir faire tomber la muraille, mes frères, mes soeurs, pourquoi est-ce qu'ils allaient commencer à se moquer? Pourquoi ils allaient commencer à attaquer le peuple de Dieu? Il veut te faire croire que ce que tu es en train de faire n'a pas de valeur et que tu ne vas pas réussir et qu'il s'en fout. Alors que c'est maintenant qu'il est en train de t'épier parce qu'il sait que tu es en train d'accomplir quelque chose. Donc, mes frères, mes soeurs, le signe pour savoir que tu es en train de déranger le royaume des ténèbres, c'est que ils sont en train de se moquer, de railler, de vouloir t'intimider, te rabaisser. Amen. Et là, qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait? La prière. Et c'est la chose qu'on voit au verset 4 où Néhémie a commencé à prier pour demander au Seigneur, regarde comme nous sommes méprisés et décréter que l'Éternel se souviennent de leurs péchés parce qu'ils sont en train d'attaquer ceux qui bâtissent. Oui, mes frères et mes sœurs, quand tu es en train de bâtir pour le royaume de Dieu et que des gens t'attaquent alors que tu fais le ministère, c'est une abomination devant l'Éternel. Et c'est pour ça que Néhémie a utilisé sa bouche pour décréter des choses, que des punitions arrivent dans la vie de ses ennemis, dans la vie de leurs adversaires. Mais mes frères, mes sœurs, est-ce que vous n'êtes pas intrigués? Parce que si vous vous souvenez, le Seigneur Jésus-Christ aussi avait vécu des moments comme ça de combat, mais il a plutôt demandé au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi ici Néhémie et le peuple demandent à Dieu de ne pas pardonner les péchés, d'apporter des punitions à leurs ennemis? Amen. Parce que le contexte au temps du Seigneur Jésus-Christ était différent. Amen. Et je vais faire une petite bifurcation ici. Il faut que nous réalisions que nous sommes en guerre constamment et que le diable t'épie, mon frère, ma sœur. Si tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur, il t'épie. Il faut que tu sois conscient que tu es en guerre et que tu es toujours en train d'être épié et attaqué par le diable parce qu'il veut arrêter l'œuvre que tu es en train de faire. Même s'il te fait croire que ce que tu fais ne vaut rien, c'est un mensonge. Il utilise les railleries, les moqueries pour te décourager. Donc tu es en guerre. Donc le Seigneur Jésus-Christ aussi était en guerre, mais contrairement au peuple qui a utilisé sa parole pour décréter que les punitions donc arrivent à leurs adversaires, Jésus-Christ a demandé de leur pardonner parce que Jésus-Christ est en train de faire une autre stratégie de guerre. Alléluia. Le Seigneur a plusieurs stratégies de guerre. Et dans le cas du Seigneur Jésus-Christ, c'était une des stratégies de guerre que j'aime appeler battre en retraite. Et si vous lisez le livre de 1 roi, de 2 rois, de 1 chronique et de 2 chroniques, vous allez voir comment le Seigneur a utilisé cette stratégie battre en retraite ou alors souvent en embuscade.
Amen. Il a utilisé par exemple cette stratégie dans la bataille de Haï, où il dit à ses enfants, faites semblant de fuir, ou bien il leur dit soumettez-vous, laissez-les vous frapper, laissez-les faire ce qu'ils veulent faire. Alléluia. Donc l'enfant de Dieu bat en retraite ou se soumet. Et pendant qu'il est en train de se soumettre, alléluia, pendant qu'il est en train de battre en retraite, pendant qu'il est en train de ne rien faire, de ne rien dire, en fait c'est ça son combat spirituel. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de faire à cette époque-là. Sa soumission, le fait de ne pas parler, le fait de dire Seigneur pardonne leurs iniquités, une période où tu ne parles pas, une période où tu te soumets, même si tu es en guerre. Tu es en guerre. Tout ce que tu fais, c'est la prière, comme le Seigneur Jésus-Christ a fait. Tu pries pour que le Seigneur t'aide à te soumettre, comme le Seigneur Jésus-Christ a fait à Diestimaté. Tu dis Seigneur, mais tu dois avoir la révélation du Seigneur pour savoir à quel moment tu es en embuscade et tu bats en retraite et que tu dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de laisser passer, donne-moi la force. Et puis les moments où tu attaques frontalement, comme le peuple de Dieu ennemi est en train de faire par ta parole, en décrétant que des choses arrivent, que ton ennemi ne prospère pas, que tout ce qu'il fait soit livré à zéro, que Dieu n'oublie pas ce qu'il est en train de faire contre toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je voulais bifurquer sur l'embuscade. Soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Passons du temps dans la présence de Dieu pour qu'il nous dise exactement dans les temps de guerre que nous traversons, quelle est la stratégie que nous devons utiliser par la parole. Alléluia. Donc je reviens à ce que nous étions en train de dire par rapport à Néhémie 4. La parole de Dieu dit à un moment donné que les enfants de Dieu ont commencé à prendre à cœur ce travail au verset 6. Et le peuple prit à cœur ce travail. Verset 7. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Mon frère, ma soeur, lorsque les brèches commencent à se fermer, lorsque ton travail devient efficace, lorsque spirituellement tu fermes toutes les brèches du mur de la maison de Dieu, de la ville de l'Éternel, lorsque ton travail devient efficace, le diable est irrité. Les adversaires sont irrités. Lorsque tu prends à cœur l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire, le royaume des ténèbres est secoué. Ils sont secoués, irrités et ils cherchent à te tuer. Et c'est ce que la Bible dit ici. Ils se liguent ensemble pour tuer, pour tuer les membres de ta famille. Et ils t'attaquent. Et c'est là on voit au verset 9 ce qu'on a lu tout à l'heure. Qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait? Mes frères et mes sœurs, je veux m'arrêter ici encore pour insister sur le fait que nous sommes en guerre. Le royaume des ténèbres est en guerre contre nous. Si toi, tu ne veux pas réaliser que tu es en guerre, sache que le royaume des ténèbres est en guerre contre toi. Mais gloire soit rendue en Jésus-Christ. Alléluia, à Jésus-Christ, le roi des rois. Parce que en se soumettant, en se mettant en embuscade, en battant en retraite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vaincu au nom puissant de Jésus le royaume des ténèbres pour nous. C'est pour ça que Colossiens chapitre 2 verset 18 dit que il a dépouillé, il a détruit les royaumes des ténèbres. Alléluia. Il a livré publiquement en spectacle toutes ses dominations et ses autorités. Amen. Donc, il les a vaincus pour nous. Alléluia. Donc, bien qu'ils sont en guerre contre nous, nous les avons vaincus par Jésus-Christ, mais nous devons prier, nous approprier cette victoire-là par la parole et par la prière de proclamation. Comme le Père lui-même, quand il a dit que la lumière soit. C'est de cette manière que nous utilisons la prière pendant les temps de guerre et de combat spirituel. Et c'est ce que Néhémie et les autres ont fait. Au nom de Jésus, nous déclarons que les ennemis ne prospèrent pas et ils ont commencé à proclamer. Et au verset 9, la Bible dit qu'ils ont prié et qu'ils ont établi une garde jour et nuit pour se défendre contre leurs attaques. Mes frères, mes sœurs, les enfants de Dieu se sont blindés. Comme tu blindes une maison physique, quand tu sais que tu es quelqu'un et que tu peux être attaqué, que les gens peuvent te tuer, quand il y a des personnalités qui le savent, la maison est blindée. Il y a même des chambres fortes à l'intérieur où tu peux te cacher. Elle est blindée. C'est comme ça que spirituellement, Néhémie, les enfants de Dieu ont blindé. Alléluia. Ils ont blindé leurs alentours pour qu'ils continuent et ils ne se sont jamais arrêtés dans le travail, mes frères, mes sœurs. L'attaque du diable ne leur a pas fait s'arrêter. Et c'est ça le plus beau. Ne t'arrête jamais. Amen. Ne t'arrête jamais de travailler pour le Seigneur. Continue de fermer les brèches spirituellement. Continue de travailler pour le Seigneur. Mais surtout, il faut que tu établisses une garde jour et nuit. Mes frères, mes sœurs, on a parlé de la nuit dans une des graines de semences. Allez lire ça. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort. La nuit, il bosse. La journée, il bosse. Alors réveille-toi la nuit, établis une garde de telle sorte que tu pries, tu as la parole, tu déclares des paroles, tu anéantis l'œuvre de l'ennemi dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Tu appelles la puissance de l'Éternel sur l'œuvre que tu as pour que le Seigneur touche les cœurs et impacte ton ministère au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Et plus ils ont fait ça, plus le royaume des ténèbres est en colère. Plus le royaume des ténèbres s'organise pour te faire du mal. Donc mon frère, ma soeur, je
vous dis, un signe qui fait que tu es en train de bien travailler pour le Père, c'est que le royaume des ténèbres se lève. Pour toi seul, petite comme tu es, quand le royaume des ténèbres se lève, tu sais que tu les as secoués parce que tu étais en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans le royaume. Alors ne t'arrête surtout pas, mais utilise ton arme. C'est le moment d'utiliser ton arme. Et ils ont commencé à comploter, c'est ce que nous avons vu, où ils ont dit au verset 11, et nos ennemis disaient, ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Ils font des complots pour te tuer, mais l'objectif essentiel, c'est quoi? Faire cesser l'ouvrage. C'est pour ça qu'il ne faut jamais donner la joie à l'ennemi. Quand il t'attaque un peu, peut-être, le Seigneur ne va jamais le laisser te tuer, mais quand il t'attaque un peu, et puis tu arrêtes de travailler pour le Seigneur, il faut jamais le faire. Il faut te mettre en garde en nuit de prière, en jour de prière au nom puissant de Jésus-Christ, parce que l'ennemi va décupler ses forces et ses stratégies, mais tu as la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Donc on voit ici au verset 13 ce que Néhémie a fait. Il dit qu'il a commencé à placer dans les enfoncements derrière la muraille, sur les terrains 5, le peuple par famille, tous avec leur épée, leurs lances et leurs arcs. Mes frères, mes sœurs, les batailles du royaume là se combattent par famille. Alléluia. Tu ne peux pas servir le Seigneur, aimer Dieu, prier avec l'arme de ta parole et tes enfants ne prient pas avec toi. Ton conjoint ne prie pas avec toi. S'ils ne veulent pas, s'ils ne peuvent pas, ou ta conjointe, il faut que tu le fasses. Il faut que tu leur fasses faire. Parce que sinon, tu auras à le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus pour pouvoir faire leur part, mes frères, mes sœurs. Donc ici, Néhémie a les a mis par famille, avec la garde, avec leurs épées. L'épée, c'est quoi? La parole de Dieu. Donc nuit et jour, avec la parole, proclamer la victoire, proclamer la paralysie de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Et c'est ce que Néhémie a fait. Un élément important que nous voyons ici dans le combat spirituel, c'est 14, la parole d'encouragement et de fortification. Lorsque Néhémie a dit au peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos filles, pour vos fils, pour vos femmes et pour vos maisons. Mes frères, mes sœurs, nous combattons dans ce combat spirituel pour le royaume, mais nous combattons pour nos fils et pour nos filles, pour nos mères, pour nos pères, pour nos frères. Nous nous tenons à la brèche pour une famille entière, pour des alliés entiers au nom de Jésus. Donc le Seigneur aujourd'hui veut t'encourager, te fortifier, comme Néhémie a fortifié. Utilise la parole souvent quand tu es dans le combat spirituel et fortifie ta famille, fortifie tes enfants, dis-leur n'ayez pas peur, continuez. La Bible dit toutes sortes, que ce soit les grands, les magistrats, eux tous, Néhémie les a encouragés. Donc encourage ta famille, ne leur laisse pas de répit. Il ne faut pas que dans ta maison, ne te gêne pas, ne leur laisse pas de répit, rassemble-les et priez, proclamez la parole dans le nom puissant de Jésus. Parce que mes frères, mes sœurs, même si tu penses que tu n'es pas en guerre, l'ennemi est en guerre contre toi et tes pieds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, comment est-ce que le peuple a utilisé cette prière-là? Ils ont élevé la voix vers Dieu. Ils ont prié le Seigneur de paralyser les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Amen. Ils se sont tenus à la brèche. Ils ont veillé. Amen. Donc le diable est dans une colère redoutable et le seul moyen pour toi de vaincre cette victoire-là que le Seigneur Jésus t'a déjà donné, c'est par la puissance de la prière, c'est par ton arme au nom puissant de Jésus, mes frères, mes sœurs. Donc nous devons prier en nous assurant que nous déclarons ces choses-là sur nos enfants. Mes frères, mes sœurs, je veux continuer par te dire, reste sur tes gardes, parce que c'est finalement ce que nous voyons, ce que Néhémie a fait ici au dernier verset. Il a dit, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme d'une autre. Alléluia. Quand ils ont vu qu'ils ont prié et que le Seigneur a annulé les plans de l'ennemi. Alléluia. Ils n'ont pas arrêté pour autant. Ils ont continué à travailler. Ils ont attrapé d'une main la parole de Dieu, la prière, l'arme, la déstabilisation par la parole, le brisement des forteresses par la parole. Et de l'autre, ils continuent à travailler pour le Seigneur. Mon frère, ma soeur, parce que ton travail pour Dieu est une couverture. Tant que tu fais ton œuvre ici sur la terre pour le royaume, mes frères, mes soeurs, je te dis, tu es calé parce que la main de Dieu est sur toi, invisible, intouchable, invincible. Parce que tu es en train de faire une œuvre, le Seigneur va te garder pour que personne ne te prenne. Alléluia. Donc, continue de travailler, mais il faut toujours avoir d'un côté la parole, être dans la prière, le combat spirituel, détruire les forteresses, détruire les raisonnements au nom de Jésus qui s'élève contre la parole de Dieu par la prière, paralyser les actes de l'ennemi,
par la parole au nom puissant de Jésus-Christ. S'utiliser souvent la parole de Dieu parce que vous voyez que ici les ennemis avaient des armes, les flèches, les épées. C'est le même principe, c'est la parole de Dieu. Utilise-la, brandis-la pendant que tu travailles au nom puissant. Même si tu es au bureau, même si tu es dans ta voiture, élève la voix. Alléluia, l'arme dans une main et le travail dans l'autre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous aide et nous ouvre les yeux, continue de nous enseigner sur le combat spirituel afin que nous sachions que nous sommes en guerre et que nous restions sur notre garde en veillant et en priant comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit au nom puissant de Jésus. Amen.